génial ici. Ouais, après avoir été enfermé pendant des mois, ça me semble différent. Ah, comme si tu y venais tous les soirs, ça claque en jouant. Je marche sur la neige, mais tu retrouveras pas mes traces de pas. Tiens, regarde, elles sont là. Pourquoi tu ne m'avais pas dit que tu les avais invités? Ils ne sortent jamais de chez eux, donc je ne pensais pas qu'ils allaient venir. Salut Orquin. Bienvenue. Joyeux anniversaire. Merci. Bienvenue. Comment vas-tu? Joyeux anniversaire. Merci. Ça va, Maltem? J'y vais, je t'appelle plus tard. Maltem? Comment vas-tu? Si tu t'en vas à cause de nous, tu sais, on peut s'en aller. Mais réponds-moi d'abord. Mustapha, tu as une idée d'où il peut être? Hé, mais t'es malade ou quoi? Pourquoi est-ce que tu me demandes pour Mustapha? T'es en train de chercher des histoires? Non, non. Dis-moi juste si tu sais où il se trouve. Parce que la police est à sa recherche. Bah, attends, mais pourquoi ça? Kérim, on lui a tiré dessus. T'en fais pas, il va bien. C'était Mustapha? Je sais pas. Mais comme c'est de Kérim qu'il s'agit, les suspects, tu penses bien que c'est Mustapha et nous. Nous, on n'a rien fait. Alors Mustapha... Comment est-ce qu'on lui a tiré dessus? Je sais pas. Mustapha, faut t'en méfier, d'accord? D'abord c'est Vural, maintenant Kérim. Quel est le rapport entre Vural et Mustapha, hein? Garde tes distances. Maltem, je me fais beaucoup de soucis pour toi. S'il te plaît. Oh, mais non, mais... Oh, merde, qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est pas Non, mais vrai. c'est pas vrai! Dites-moi plutôt pourquoi vous nous suivez. Effacez-moi toutes ces photos. Heureusement pour nous, il n'a pas fait d'histoire. Il a effacé toutes ses photos, ce connard. Bien, maintenant tu vas commencer à marquer des points avec Meltem. Quoi? Meltem est très importante dans la société. Tu as fait un très grand pas en essayant de la séduire. Je te promets qu'à la fin, tu m'en seras reconnaissant et tu peux me croire. Maintenant, allons-y. Le téléphone sonne. Meltem. C'est qui? Meltem à la gueuse. Allô? Allô, Fatma Ghoul? J'ai entendu dire qu'on avait tiré sur Kérim. Comment tu sais ça? Alors, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi on lui a tiré dessus? Bien, on ne sait toujours pas, l'enquête est en cours. Dis-moi, c'est les Yassaran qui t'ont annoncé la nouvelle? Oui, et Selim. C'est Selim qui me l'a dit. J'imagine qu'on les suspecte. Et Mustapha aussi. Ils en ont toujours après nous. On peut s'attendre à tout venant de leur part. T'as raison, oui. Comment va Kérim? Il va bien ou pas? Oui, beaucoup mieux. Ça me fait plaisir. Fais-moi savoir si je peux faire quoi que ce soit pour vous. D'accord? Bonne nuit à toi. Oui, bonne nuit. Comment est-ce qu'elle sait? C'est son ex-mari qui lui a pris. Alors ils ont interrogé les Yassaran. Kérim, ferme les yeux un moment et essaye de dormir un peu, d'accord? Bien. Bonsoir. Va falloir marcher. Vous voulez le lever? Oui, il le faut. Vous n'aurez pas mal. C'est difficile? Difficile, pas difficile. Il a besoin de marcher. Ce sont les docteurs qui l'ont Il peut dit. se lever. Attendez. Allez, doucement. Allons-y. Fais attention. Bonjour, Mustapha. C'est Meltem. Je m'inquiète pour toi. Tu peux m'appeler, s'il te plaît? Pourquoi Fatma Ghoul t'a dénoncé, tu crois? Je lui ai rendu un service et je suis puni pour ça. Les Yassaran avaient prévu de suivre Fatma Ghoul. J'étais méfiant et j'ai suivi Erdogan pour être sûr. C'était bien ce que je pensais. Il est venu et il a attaqué Fatma Ghoul. Il l'a fait pour la faire taire.
J'étais sur le point d'intervenir, mais Rami est arrivé, il l'a frappé. Il a frappé Erdogan à la tête avec une pelle. Eh bien, Dieu bénisse ses mains. Bien sûr, mais c'est elle aussi qui a envoyé Rami en prison. Ils ont enquêté, ils ont vu sur les caméras de surveillance que je me trouvais là aussi, alors... C'est pour ça qu'ils me recherchent maintenant. Je suis coincé, Serdar. Mais alors, pourquoi tu t'es enfui? Si je décide de m'enfuir, mon témoignage bénéficiera au Yassaran. L'affaire est close maintenant. Je pensais qu'il était inutile de la rouvrir. Pourquoi ne pas dire à la police que tu es là pour 3 jours? Ils demanderont sûrement pourquoi j'ai pas témoigné. L'affaire sera rouverte. Je sais que Rami supporterait difficilement d'être emprisonné. Je ne voulais pas faire de nouveau du mal à Fatma Goul. Alors tu fais tout ça pour Fatma Goul, pour l'aider, c'est ça? C'est ça. Alors, on pensait que vous ne viendriez pas. Où étiez-vous? C'est bon, ça va, je suis là. Je pensais pas qu'il serait vendu si rapidement. Pourquoi être si pressé? On aurait pu faire ça demain matin. J'ai besoin de faire au plus vite et de revenir tout de suite à Istanbul. Ma femme est enceinte et moi je ne veux pas la laisser. Est-ce que vous avez vu le bateau? Oui, on l'a vu et il nous plaît. Maintenant, si vous nous disiez combien vous en voulez. Non, ma fille, je n'ai plus faim. Merci. Mais tu peux pas te contenter que d'une soupe. J'en veux pas, merci. Tu as besoin de manger. Ton corps va devenir trop faible. Tu n'as pas pris tes médicaments non plus. Mais qu'est-ce qu'il me faudrait pour être plus forte? J'ai pris énormément de risques pour lui. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Tu sais, nous menions une petite vie tranquille. Puis tout s'est agrandi. La maison où nous vivions s'est agrandie. La ville s'est agrandie. L'argent aussi. Mais nous sommes restés des gens simples pour tout le reste. Tout ça à cause de moi. Alide, s'il te plaît, ne dis pas ça. Fais-le pour moi, accroche-toi, je t'en supplie. Je ne l'ai même pas appelé ce soir. Il va nous appeler, ne dis pas ça. S'il te plaît, ne sois pas triste. Il a coupé son téléphone. Nous ne savons pas où il est, ni même ce qu'il fait. Comment est-ce que je pourrais ne pas être triste, hein? Qui ça peut être à cette heure? Est-ce que Mustapha vit ici? En effet. Mais comme je l'ai déjà déclaré une fois à la police, mon mari est en voyage. Mais il donnera son témoignage concernant Fatma Goul Ilgaz à son retour. Non, c'est au sujet d'autre chose. La nuit dernière, on a tiré sur quelqu'un. Je pense que ça suffit, là. D'accord. Encore un peu quand même. Vous avez bien travaillé. Demain, ce sera encore mieux. J'espère. Allons-y. Kerim, Fatma Goul. Oh, que c'est bien, que c'est bien. Comment vas-tu? Il va très bien, oui. Ah, regarde, il est même debout pour nous accueillir. On devra arrêter, d'accord? Je demande un fauteuil? Encore un peu? C'est bon, on peut le ramener dans sa chambre. Vous pouvez nous laisser. D'accord. Et je vous laisse. Merci. Après la vente inattendue de la société Yassaran, la société qu'il a acquise, MSF Investissement, a vu le cours de ses actions s'envoler. Le communiqué de presse MSF ce n'est pas la mère de Meltem précise qu'ils seront particulièrement actifs. Ender Alagos l'a acheté, vous avez vu ça? Allons-y. Ne faites pas attention, ne faites pas attention. Puisse le diable voir leur tête. Ils ont arrêté l'enquête, Kadir nous a raconté. Ils étaient à la maison la nuit dernière. La chambre est là. Fais attention, va doucement. Je suis épuisé, comme si j'avais couru un marathon. C'est pas facile, c'est vrai. Mais tu iras mieux demain. Tous les jours un petit peu mieux, un petit peu mieux. Après ce tour d'horizon concernant les dernières informations mondiales et avant d'arriver au rebondissement dans l'affaire Yassaran qui occupe notre pays tout entier, nous allons
Un autre verre, monsieur? Il ne répond pas à mes appels. Il répondra pas. Il a déambulé autour de la maison toute la journée comme un fantôme. C'est la vente de la société qui le rend comme ça. Il est vraiment déprimé, le pauvre homme. La mort de son frère, la ruine de sa famille, son fils au fond du trou, mais à Rezat Yassaran, rien ne lui est arrivé. Mais quand sa société lui a échappé des mains, il est entré en dépression. Pauvre de lui. Ne dis pas ça, il a créé cette société de ses propres mains. C'est lui qui l'a fondée. Mais c'est aussi lui qui l'a mené à sa perte avec ses mêmes mains. Mais certainement que tu as également ta part de responsabilité dans sa chute. Tu es injuste. Ce sont les femmes qui ont supporté le plus d'injustice. Oui, bien sûr que c'est nous. Tu as vu? Elle ne peut toujours pas regarder la réalité en face. Bonjour. Bonjour, madame. Qu'est-ce que je vous sers? Merci, je voudrais une petite salade et un peu d'eau, s'il vous plaît. Tout de suite, madame. Bonsoir. Comment ça va? Je vois que toi aussi, tu as décidé de profiter du centre de loisirs. Merci beaucoup. C'est la deuxième fois que je te vois depuis que je me suis installée. Avant ça, tu n'étais jamais venu, n'est-ce pas? Eh bien oui. C'est assez confortable et ça me plaît. En fait, je veux dire que... C'est bien pour se reposer l'esprit. Et encore, tu n'as pas vu la salle de gym. Eh bien, malheureusement non. Je la recommande vivement. Ah, oui, bien sûr, j'y penserai à l'avenir. Dorénavant, les activités me prendront moins de temps. Alors je pense qu'il est temps pour moi de ralentir un petit peu. Ralentir, tu dis, crois-moi, j'aimerais bien être à ta place. La mer est agitée, sois prudent. Je sais, ne t'en fais pas, mon vieux. J'aurais aimé que tu te précipites pas pour partir. T'es pas encore tout à fait remis. Je veux me faire du souci pour toi. Prends ça. C'est quoi? C'est à toi, prends-le. Pour moi? Et qu'est-ce que j'ai fait pour le mériter? S'il te plaît, prends-le. Qu'est-ce que je ferais avec tout cet argent? Sois pas ridicule, vieux. Allez, prends-le, mon pote. Fais pas l'imbécile, allez. Je comprends pas pourquoi tu me donnes ça, mon ami. Pour être mon ami. Pour avoir été là dans les moments difficiles. Pour avoir veillé sur moi, m'avoir protégé. Tu comprends donc pas? Je sais que ce sera toujours comme ça. Allez, n'en fais pas toute une histoire non plus. Allez. On est plus proches que des frères, toi et moi. Ce sera comme ça toute notre vie. Je sais que ce sera toujours comme ça. Tu seras là pour me protéger. Et moi aussi. Tu n'as pas besoin de me donner d'argent pour ça. Je sais, et c'est pas pour ça que je te le donne. Je te le donne pour que tu viennes en aide à mon frère. Cache-le quelque part. Peut-être qu'à un moment tu en auras besoin. Marie-toi aussi. Non? Je veux connaître ta femme et aussi connaître tes enfants. Merci. Merci pour tout. Maintenant, donne-moi ta bénédiction. Tu l'as déjà. Tu sais, je t'embrasse pas, mon frère, parce que je veux pas te transmettre mes virus. Sois prudent, mon frère, et bonne navigation. D'accord. Qu'est-ce qu'il va arriver à Acer et à ta mère, Mustapha? Je t'ai déjà dit qu'elle viendrait par avion. On se retrouve tous là-bas. Appelle-moi quand t'arrives, mon ami. Est-ce que tu pourrais me donner ton téléphone? Je ferais mieux de les appeler avant de mettre les voiles. Je ne pourrais pas faire ça en pleine mer, sinon elles vont s'inquiéter. Le mien est parfois sans réseau. Il s'allume, il s'éteint sans prévenir. Je sais pas, je comprends pas. Il doit être temps d'en changer. Va falloir que j'en prenne un nouveau. Le numéro d'Acer est enregistré. On dirait que la houle commence à monter. Ça, je te l'avais dit.
Allô? Serdar, j'ai pas le temps maintenant, on se parle plus tard. Allô, Acer, c'est Mustapha. Serdar, je te dis plus tard. Acer, je te dis que c'est moi, c'est Mustapha. Mustapha? Mustapha, ta mère. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qu'il y a? Sa tension est trop haute et elle est inconsciente. La police est venue à la maison. Kerim s'est fait tirer dessus. Ils m'ont demandé où tu étais. Quand ta mère a entendu ça, elle s'est évanouie. Maintenant, on arrive à l'hôpital. Le docteur dans l'ambulance m'a dit qu'elle était dans un état critique. Mustapha, écoute, je sais pas quoi faire. T'es où, toi? Viens ici, s'il te plaît, viens d'urgence. Des mauvaises nouvelles? C'est le bébé? C'est ta mère? Mon ami, mon frère, dis-moi. Magoul. Vous me permettez? Allez-y. Entrez. Vous m'avez appelé, n'est-ce pas? Où est ton invité? J'ai envoyé quelqu'un chez toi, tu sais, et il n'y était pas. À quel sujet? Nous avons un mandat d'arrêt pour Nalkali. Où est-il? Il est parti. Parti où? À Istanbul. Qu'est-ce que vous lui voulez? On lui a demandé de venir témoigner. Après que quelqu'un dénommé Kerim Ilkaz se soit fait tirer dessus. Kerim s'est fait tirer dessus? Cet homme est le mari de l'ex-fiancée de Mustapha. C'est compliqué, Serdar. Pourquoi tu es venu ici? Tu as demandé à ce qu'on enquête sur lui. Pourquoi tu le suspectes? Est-ce que tu es au courant de quelque chose? Pas du tout. Je suis curieux, c'est tout. Je veux dire, il est venu et il est resté. Il n'est pas sorti parce qu'il était malade comme un chien. Dis-moi la vérité, Serdar. Si quelque chose se passe, tu en seras tenu pour responsable toi aussi. Alors dis-moi tout ce que tu sais, c'est compris? Je vous l'ai dit, il était avec moi ces 3 derniers jours. Il a acheté un bateau pour faire une surprise à sa femme. Et puis, sa mère est tombée malade, donc il a dû s'en aller pour Istanbul. Mustapha. Comment va-t-elle? Pareil. Mustapha. Tu as quelque chose à voir avec l'agression de Kerim? Dis-moi, est-ce que c'est vrai ce qu'on dit? Non. Maman? Je suis venu, je suis là.
Tu vas aller bien. Tout va s'arranger, maman, tu verras. Tu vas te rétablir, ma maman chérie. Où est Fatma Ghoul maintenant? Ça me paraît évident que tu ne veux pas que ce soit moi qui sois à tes côtés. Fatma Ghoul et Fatma Ghoul, tu n'arrêtes pas de prononcer son nom depuis ce matin. Elle était morte de fatigue après avoir passé 2 nuits à dormir sur le fauteuil. Elle est partie à la maison, mais elle reviendra bientôt avec Kadir. Tu l'as appelé? Ils sont partis accompagner Özge qui part à Ankara. Özge et sa famille sont partis à Ankara. C'est le frère de Madame Nourdan qui l'a appris. Et il leur a offert de venir et rester là-bas jusqu'à ce qu'ils trouvent du travail. Que pouvaient-ils faire? Alors ils ont décidé de partir. Nalan trouvera un travail là-bas et Özge pourra être traité. Leur bus part à 7 heures du soir. Alors ils sont où maintenant? Arrête de t'impatienter, mon garçon. Elle va venir, mon chéri. Elle est juste partie prendre l'air. Je plaisante à cause de ce que tu as dit. Elle va revenir, mon chéri, ne t'en fais pas. Après, elle restera avec toi jusqu'à ce que tu sortes. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose dans ta gorge? Attends. Bois ça, allez, bois. Tu vois, quand Fatma Ghoul n'est pas là, je ne peux même pas respirer. Regarde un peu ce que tu es en train de dire maintenant. Je m'aperçois que tu es devenu tellement romantique. Tu respires le bonheur. J'espère que vous resterez toujours ensemble. Moi aussi. Aimez-vous l'un l'autre comme ça. Que ça dure toute votre vie. Et toi aussi, avec Kadir. Regarde ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Allez, viens ici. Laisse-moi t'aider un petit peu. Mets ta tête ici et je vais soutenir ton dos comme ça. Nous voilà. Bonjour à tous. Ah, enfin. Enfin, vous êtes là. Il me harcelait pour te voir depuis un bon moment, Fatma Ghoul, tu sais. Comment vas-tu? Mieux maintenant. Tu as l'air d'aller bien mieux. C'est parce que Fatma Ghoul est là maintenant. Que s'est-il passé? Vous avez accompagné Özge? Ça y est, ils sont partis. Ils vous transmettent leur sincère amitié à tous les deux. Le frère de Madame Nourdan les a appelés. Ils ont dû partir. Ils regrettent de ne pas avoir eu le temps de venir te voir. Tu peux me croire. Ils en étaient très peinés. Tu les remercieras pour moi. Et on t'a apporté des fleurs, regarde. Oh non, elles ne sont pas pour Kerim, mais pour toi. Ah, c'est très gentil. Merci beaucoup. Je pensais qu'elles étaient pour lui. Et moi, je t'ai acheté un pyjama, cher monsieur. Merci. C'est quoi? Quoi, ça? Eh bien, ça, c'est nos fiançailles de cheveux. Oh, toi, tu les as même attachés avec un ruban rouge. Maman? Maman, tu m'entends? Ne la fatigue pas. Maman, s'il te plaît, tiens ma main. Si jamais tu m'entends. Que se passe?
Ce sera terminé. Non, je ne peux pas le laisser. Ça me rend très nerveuse. Je souhaiterais la même chose pour moi. Oui, pour nous tous. Ah, c'est si mignon. J'espère bien. Peu importe quels obstacles on devra surmonter, nous porterons toujours ces alliances à nos doigts, t'es d'accord? D'accord. Coupons le ruban ensemble, Fatma Ghoul. D'accord. Que tu le mérites. Félicitations. Merci, ma chérie. Merci beaucoup. Oh, mon cher fils. Merci. Viens ici, toi. N'a qu'à dire. Toutes mes... Merci. Nous sommes tous très heureux maintenant. Ça va? Tu veux boire? Mehmet, vite éteins le feu, s'il te plaît. Allez. Fais monter la mayonnaise, vite, dépêche-toi. Tu n'avais pas lavé le persil? Alors quoi, il faut que je fasse la mayonnaise ou le persil en premier? Les deux en même temps, les deux en même temps. Rami, ça va me rendre folle, je suis épuisée, elle ne s'est pas endormie. Non, Mokaddes, elle ne dort pas. Elle est toujours éveillée. Regarde bien, éveillée. Les commandes vont être en retard, n'est-ce pas? Oh mon Dieu, je ne sais pas quoi faire. C'est bien comme je fais là. Laisse-moi voir. Faut vraiment que tu la fouettes. Vas-y, regarde. Fouette, fouette, fouette. Hein? C'est presque brûlé. Regarde ce qu'Ozge nous a fait. Ils nous ont laissé tomber alors que nous avions besoin d'aide. Ils auraient pu partir dans la soirée. Mais non, ils sont partis en nous laissant dans le sale drap. Tu leur as dit de partir, Mokaddes. C'est toi qui leur as dit. Ils sont partis parce que tu leur as dit de partir. Rami, tu veux bien essayer d'arrêter de me taper sur les nerfs? Je suis tellement épuisée. Mais je suis là maintenant. Ils t'ont aidé et tu as été méchante avec eux. Ils auraient pu t'aider si tu l'avais voulu. Mais tu as été méchante et ils sont partis. Oh, ils nous ont bien vite abandonnés, hein. Et après tout ce qu'on a fait pour eux, on leur a ouvert notre maison et voilà comment ils nous remercient. Ce type est venu et a cassé tous nos verres. C'est comme ça qu'ils nous remercient, ils se sont enfuis. Toi, arrête! Nettoie cet endroit, j'ai pas un seul endroit où je peux travailler. Bonjour. Bonjour et bienvenue. S'il vous plaît, asseyez-vous. Eh bien, je voudrais de l'eau et une tasse de thé, s'il vous plaît. Ah, je suis désolée, mais nous sommes occupés, nous ne prenons pas de commande.
Alors fermez la porte ou mettez un écriteau disant fermez. Ah, c'est ça, on fera ce que vous dites. Oh, j'y crois pas. Vous êtes supposée être commerçante et c'est comme ça que vous parlez aux clients? Et vous allez nous apprendre à nous? Muqaddes, nous sommes désolés. Écoutez, madame, nous sommes désolés. Ma femme est toute seule. Nous sommes désolés, ce n'est pas son travail. Elle ne fait que nous aider. Elle ne sait pas comment parler aux clients. Elle ne sait pas gérer un commerce. Voilà pourquoi elle est impolie. Rami, pourquoi tu te mets pas à genoux, hein? T'es devenu fou? Tu vas la supplier maintenant ou quoi? Tu ne peux pas leur crier dessus, Muqaddes. Ne leur crie pas dessus. Ah, tu crois que tu sais tout, toi, maintenant, hein? Ah, je les ai brûlés! Oh! Muqaddes, elle a faim maintenant. Muqaddes, attention! Aide-moi, mon Dieu! Ils doivent appeler de l'école. Ils veulent leur commande. Mon Dieu, il me faut de l'aide! C'est pas vrai, je vais devenir folle, moi! Je n'arrive pas à l'enlever. Laisse-moi t'aider. Bonjour à tous. Non, Homer, entre donc, mon ami. Ah, bonjour, Homer. Rentre, tu as raté la cérémonie. La cérémonie? Nous sommes fiancés maintenant. C'est pas vrai. Oui, Fatma Ghoul a aidé Kadir à lui faire la surprise. Ah, je suis heureux pour vous. Félicitations. Merci et ravi que tu aies pu venir. Mon frère. Merci. Mes félicitations. Merci. Je vous souhaite plein de bonheur. Merci beaucoup. Prends donc un chocolat. Merci. Encore félicitations. Tu vas bien? Il y a du neuf, Homer. Est-ce qu'on a des nouvelles ou pas? Je ne veux pas gâcher la fête, mais oui, j'ai du nouveau sur l'enquête. En chemin, j'ai appris quelque chose. J'espère que ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Bien, en fait, ça ne l'est pas. Figurez-vous que Mustapha a été arrêté pour avoir tiré sur Kerim. Très bien. Alors dites-moi, pourquoi vous avez tiré sur Kerim? Monsieur l'officier, écoutez-moi. J'ai dit à la police que je ne savais rien du tout. Que je n'avais absolument rien à voir avec cette affaire. Ma mère est malade. Elle se bat à l'hôpital. Me fatiguez pas. Dites plutôt la vérité. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous dis que je ne sais rien d'autre. S'il vous plaît, je me trouve pas au bon endroit ici. Vous m'avez amené ici alors que ma mère est gravement malade. Je suis vraiment sous le choc maintenant. Tout ce qui se passe, c'est juste... C'est absurde, c'est juste absurde. Ça, c'est nous qui en décidons. Oui, je suis vraiment désolé. Vous faites votre travail et rien d'autre. Mais je n'étais pas là, j'étais à Izmir et à Ildir. Je suis revenu dès que j'ai su pour ma mère, vous comprenez? Quand êtes-vous parti à Izmir? Je sais pas, il y a 3 jours. J'en sais rien, quand on a tiré sur Kerim, mais j'y étais depuis 3 jours, ça j'en suis certain, monsieur. J'étais témoin, vous savez. Je suis aussi allé au commissariat, à Sesme. Pour autre chose, j'y ai fait une déposition. Je peux vous prouver avec certitude que j'étais là-bas. Sesme, vous me dites? J'y ai été. Il me recherchait parce qu'il voulait ma déposition. Je ne savais pas pour ça. Je l'ai appris après. Vous avez suivi votre ex-fiancé. Les caméras de surveillance vous ont pourtant filmé. J'étais là juste par un concours de circonstances. Quelque chose s'est passé entre Fatma Ghoul et Erdogan Yassaran, je sais pas, j'ai pas compris. Son frère, il s'est battu avec lui, il l'a gravement blessé. Mais je ne l'ai pas vu. Ils ont enquêté, ils ont trouvé mes enregistrements et ils ont classé le dossier. Ce n'est pas quelque chose qui ressemble à une coïncidence, vous ne croyez pas? Nous avons un plus gros problème. Vous avez traqué le mari de votre ex-fiancé et vous lui avez tiré dessus. Mais pourquoi est-ce que j'aurais fait ça? Vous savez, si je l'avais fait, je l'aurais déjà... Mais ça m'est complètement égal maintenant. J'ai commencé une nouvelle vie, monsieur. Je me suis marié et j'ai réussi à construire une toute nouvelle vie. Ma femme est enceinte, je vais avoir un enfant. Pourquoi j'irais faire une telle chose? Dites-le-moi. C'est justement ce que je vous demande. Je me fiche pas mal d'eux. Ils m'ont seulement laissé tomber. Pourquoi est-ce que j'irais leur faire du mal? Vous avez été dans la maison où on a tiré sur Kerim. Vous y avez déjà été.
J'y suis allé quand je suis venu chercher ma femme. Que faisait votre femme là-bas? Nous avons eu une dispute. Nous nous sommes disputés à cause de ce qu'on disait dans les journaux. On n'était pas du tout d'accord. Fatma Ghoul et les autres ont commencé à faire pression sur nous et ça a fini par embêter ma femme. Et alors, le père de Kerim a emmené ma femme dans cette maison. C'est alors qu'ils ont essayé de l'éloigner de moi. J'y suis allé, c'est vrai, et j'ai arraché ma femme de leurs mains. Je suis celui qui en a le plus souffert. Je veux dire, je n'ai rien fait de mal, vous comprenez. D'accord, très bien. Pourquoi partir à Izmir? J'avais une affaire. Je suis allé chercher un bateau. J'ai des témoins qui peuvent le confirmer. Quand y avez-vous été? Combien de fois il va falloir vous le dire? Je vous ai dit il y a 3 jours. Bon, ce sera facile à prouver. Vous y êtes allé en avion ou autobus? J'ai pris un taxi. La circulation était très mauvaise et j'ai compris que j'allais... Oui, j'ai compris que j'allais sûrement rater l'avion. Mais il fallait que j'y aille. Je ne voulais pas rater ce bateau. C'était une affaire très urgente. Tous les types m'attendaient là-bas. Le chauffeur était dur là, et il a dit qu'il pouvait m'y emmener si je voulais. Il a dit qu'il allait parfois voir sa famille, il m'a fait une proposition. Et alors on a convenu dans mon prix ensemble. Combien? Il m'a dit qu'il m'emmènerait pour 10 livres. Vous n'avez pas pris le numéro du taxi? Non. Comment pouvais-je savoir alors? Je ne l'ai pas vu, vous savez. Si j'avais su ce qui arriverait... Oui, bien sûr que je l'aurais noté, mais j'étais tellement malade, j'avais la grippe. J'ai dormi dans le taxi et puis au petit matin... Lorsque je me suis réveillé, alors j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu que j'étais arrivé à Izmir. Le chauffeur du taxi, vous avez son nom? Non, je vous l'ai dit que j'ai dormi tout le trajet. Il était jeune et il avait les cheveux bruns. Monsieur l'agent, s'il vous plaît, aidez-moi. Vous me gardez ici pour rien. Ma mère est très malade, s'il vous plaît, j'ai besoin de partir. Quel est le problème avec sa mère? Eh bien, elle a un problème de tension à cause d'une insuffisance rénale. Mustapha a quitté Izmir pour la voir. Après, ils sont venus le chercher à l'hôpital. Et qu'est-ce qu'il faisait là-bas, Izmir? C'est évident qu'il s'enfuyait. J'imagine qu'ils ont pris sa déposition lorsqu'il est revenu à Izmir, mais que finalement, ils n'avaient rien contre lui. Bonjour, je vais lui prendre sa tension. Il a nié, bien qu'il y ait un enregistrement. Voyons voir ce qu'il dit maintenant. Voyons voir s'il peut s'en sortir. Nous ne sommes pas encore sûrs que ce soit lui ou pas. Personne ne le sait à part lui, mon cher Kadir. Je crois pas que ce soit un voleur ou un sans-abri. On a tiré délibérément sur Kerim. Eh bien, tu connaîtras les conclusions de l'enquête, n'est-ce pas? Oh, bien sûr, on y veillera. Il doit être excité à cause des fiançailles. Pourquoi ça? Sa tension est un petit peu haute. Kerim. Il tousse beaucoup. Je vais bien, vous en faites pas. Je vais bien. Est-ce qu'il a de la fièvre? Un petit peu. Je vais en informer le médecin, mais avant, il faut faire baisser sa tension. Il a eu très froid quand il gisait sur le sol, c'était mouillé. Je suis sûre que le médecin va l'aider. Ne vous en faites pas, on est dans un hôpital. Je pense que je vais aller au commissariat maintenant. Nous devrions partir, nous aussi, pour que Kerim puisse se reposer. Il est peut-être fatigué à cause de nous. Fatma Ghoul, viens, on peut s'en aller avec Kadir. Non, merci, je vais rester ici. Je vais rester avec lui, toi, vas-y. Tu devrais y aller et te reposer un peu. Ça va bien, je vais rester ici. Regarde, même son visage a changé maintenant. Il a eu peur qu'il y ait un risque que tu puisses partir. J'ai aussi peur. J'ai pris mes livres avec moi pour pouvoir étudier ici. Ah, c'est bientôt l'heure des examens, c'est ça? Allez, Myriam. Bonjour. Bienvenue, entrez. Bonjour. Monsieur Farettin. Bonjour à tous. Papa? Mon fils. Quel soulagement. Je vais bien. Quel soulagement. Je n'arrivais pas à le convaincre que tu allais bien. J'ai eu peur. Merci d'être venu. Merci, ma fille. Quel soulagement, c'est fini maintenant. Eh bien, on se parle tous les jours. Et puis, il a compris que quelque chose n'allait pas bien ici. Vous avez très bien fait. C'est un plaisir, monsieur Farettin. Merci, Myriam. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. J'avais dit à Mumtaz de ne rien dire. Quelque chose de terrible t'est arrivé. Bien sûr que j'étais au courant. Il fallait que je vienne te voir. Kerim
Karim ne voulait pas que vous sachiez ce qui s'était passé. Il vous connaît et il savait bien qu'il vous serait absolument impossible de rester sans rien faire. Comment vas-tu? Bien. Je vais bien. Quel soulagement.